Ma première double critique sera consacrée à The Boy 1 et The Boy 2, La malédiction de Brahms, qui sont donc deux films de William Brandel qui nous sorti son Orphan Fierce Kill cette année. Alors si vous n'aimez pas le réalisateur, je vous conseille pas de regarder cette vidéo parce qu'il fait partie de mes réalisateurs préférés. En fait, j'ai toujours trouvé qu'il faisait des trucs super simples, mais très très bien, vous voyez. Pour moi, c'est le maître du néoclassicisme, comme j'aime appeler ça. D'ailleurs, faut que je vois The Devil Inside et je sens que je vais l'aimer, hein. Malgré l'abondance qui a pas l'air fofolle, je sens que je vais l'aimer. Donc on verra. Je le vois dans quelques jours peut-être. Voilà. Là, je suis en train de regarder le film Malna Dinos au moment où je vous parle. Je le regarde. Malna Vidos, je crois. Je le regarderai après. Là, je l'ai commencé, mais je le finirai après cette vidéo. Donc voilà. Donc j'ai un petit dossier Word qui parle donc des deux. Donc c'est une double critique. On va voir comment je fonctionne. Je m'y connais pas assez. The Boy 1 est un film vraiment bien twisté au niveau de la fin. Voilà, je parle direct du twist, oui. Franchement, je trouve que la fin apporte un très bon twist. Le retour de Brahms, c'est-à-dire The Boy 2, la malédiction de Brahms, est complètement fou, hein, changeant l'histoire avec beaucoup de risques. Ça que j'ai aimé, que les gens n'ont pas trop aimé, c'est que malgré, ok, c'est commercial, tout ça, mais The Boy 2 a pris bien plus de risques que The Boy 1, et ça c'est indéniable. Les personnages sont d'une grande efficacité et sont vraiment attachants dans les deux films, malgré que le premier du nom s'avère un peu plus haut. On le remarquera que c'est surtout The Boy 1 qui prend des risques, enfin pas qui prend des risques, mais surtout, laissez-moi répondre. C'est The Boy 2 qui prend des risques, mais The Boy 1 réussit mieux ce qu'il veut faire en restant dans les lignes, peut-être en des défauts. Une horreur efficace, sous tension et jumpscarienne. Brahms The Boy 2, lui, tente la carte des personnes rendues fous par Brahms. D'une manière très Bell, on remarquera dans Separation, il y a un truc un peu comme ça, à ce niveau-là. Niveau casting du 1, on a Lauren Cohan et Rupert Evans qui font un duo frais face à Katie Holmes et le fameux Christopher Convery dans le 2, qui, Christopher Convery, il joue très très bien quand même un personnage. Et Ralph Ineson, il est assez moyen, voilà, faut être franc parfois. Après une ambiance glacée enveloppe le récit de The Boy et une ambiance ce qui joue sur le jumpscare flippanti s'installe sur le deuxième. C'est plus ou moins efficace par instant pour les deux. Structure scénaristique des deux très solide dans sa base et l'avancée est plus simplette. En gros, c'est-à-dire que les deux, leur base aux deux films, elle est très très bonne. Peut-être que la montée est un peu plus compliquée, mais la construction s'avère titanesque. La maison s'avère quand même pas mal, même avec des risques par moment de s'écrouler. Deux récits qui sont plus des divertissements qu'autre chose, mais ce n'est pas pour une fois mauvais. Même si j'aime moins les divertissements, William Brandel c'est le maître du divertissement. Voilà. Ici je rajouter quelque chose. Ah oui, les films je les ai vus il y a 8 mois, mais je les ai vus 6 fois dans ma vie les deux. Au moins 6 fois. The Boy 1 et The Boy 2, je les ai vus au moins 6 fois. Je les ai vus en DVD. Je regardais normalement mes DVD, mais je n'utilise plus de DVD, donc voilà. Mais ouais, j'ai dû les regarder 6 fois, les deux. Donc voilà, donc je pense que je peux faire une critique, même si ça fait 8 mois que je les ai pas vus. 8 ou 9 mois d'ailleurs, même. Peut-être 7, mais bref. Entre 7 et 9 mois. Donc voilà. Moi je vous conseille The Boy 2 même, je vous le conseille. J'ai les pas mal, c'est pas le meilleur film de Brandel, c'est même le pire des trois que j'ai vu, mais il est bon parce que c'est William Brandel et on peut pas le lui retirer ça. Sinon à part ça, donc je vais essayer de voir Devil Inside. Je regarde Malna Vidéo, c'est demain, ce sera ouais, Devil Inside ou après-demain. Je vais essayer de le voir cette semaine en tout cas. Ciao, c'est Martin Mega. Prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Et voilà, première double critique en intro. Voilà, parce que de base, là j'ai un texte, mais en gros ce que je veux dire c'est que ça fait 8 mois que j'ai pas vu le film, quoi. Donc là c'est vraiment une critique plus risquée pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qui seront encore une fois activés quelques heures après la vidéo. Ah là là. Ciao.